Bonjour, je dédie ce petit film vidéo à mon ami Fabrice Anton Bretagne. Fabrice, regarde, je suis à 2 bars, en régulation, sur un de tes simples membranes, et ceci est ton ensemble Anton cristal 3 cm3. Il a dormi des années sur une étagère, il n'avait jamais tourné. La seule maintenance que j'ai dû effectuer pour le remettre en route était de démonter le niveau d'eau pour le déboucher, car le précédent propriétaire avait laissé de l'eau dans la chaudière, ce qui l'avait complètement crassé. C'est tout. Alors ok, il a peut-être un peu terni avec les années, mais je l'ai remis sur table et il fonctionne admirablement. Donc je régule à 2 bars. Le petit sifflet original. Et sur cette chaudière de 85 par 160, sauf erreur, nous avons le cœur de l'ensemble, à savoir ce magnifique Anton cristal 3 cm3, qui est, comme je l'ai déjà dit, la machine à coulisses de Stephenson de notre ami Fabrice. Il tourne avec une douceur que vous n'imaginez pas. Je vais vous le prouver d'ailleurs. Alors comme d'habitude, on est toujours capable d'aller très vite. 2 bars. Mais écoutez, sur un ralenti, pas un bruit de jeu. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que je trouve la ligne d'échappement un peu mince. J'aurais préféré avoir une ligne d'échappement en 4 mm de diamètre. Mais bon, ça fonctionne. Alors évidemment, vous connaissez le principe de la coulisse de Stephenson. Hop, ah, il est à son côté toujours. Oups là. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi. Ah, vous voyez, je suis passé au régule. Vous l'entendez? Comme d'habitude, je mets une régulation très bas. Moi, j'aime bien ne pas dépasser les 2 bars. Tout simplement parce que, grâce à cette, dirais-je, technique ou cette expérience, je sais prolonger mon autonomie. Regardez la douceur avec laquelle la machine tourne. Alors avec un peu de chance, la régulation va se remettre parce que je consomme quasiment rien. On va voir. Vous remarquerez aussi au son que le régulateur simple membrane est beaucoup plus, entre guillemets, en tout ou rien que le double membrane. Après, c'est une question économique. Là, il se trouve que l'ensemble était monté avec un simple membrane. Je vais juste rajouter sur la ligne de gaz, qui est actuellement directe comme vous le voyez ici, je vais juste rajouter une vanne coupe gaz Anton, haha, original. Je vais essayer de maintenant vous montrer ce qui fait l'originalité de cette machine par rapport à celle de JMC par ailleurs, que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas la même façon de guider. Regardez ici. Le guide du pied de bielle se fait sur un axe et non pas dans une sorte de colonne comme sur les machines JMC. Voyez? Donc ici vous avez un axe, alors je vais l'arrêter. J'espère que vous la voyez, voilà. Hop là. Regardez cette souplesse, pas un bruit. Je vais faire une reverse. De temps en temps, il faut redonner un tout petit peu de gaz pour que ça redémarre. Hop là. Mais on sait que cette machine est très puissante, j'ai pas d'état d'âme. D'ailleurs, je vais essayer de l'arrêter au couple pour voir. Oh, alors là, je peux vous dire que ça s'arrête pas, donc j'ai aucun souci de couple. Ni de fuite. Hop là. Par contre, j'adore l'avoir tourné tout doucement, regardez. Et comme ça, on voit le travail. On voit le travail. Voilà, regardez là comme on le voit bien. Le travail des guides de piston. Ah bah ils se sont arrêtés, parfait. Petite accélération.
Hop là. Autre grand plaisir que je découvre avec l'expérience de l'instant, ma vanne de registre ici présente ne fuit pas du tout, elle. C'est quand même pas désagréable d'avoir un ensemble vapeur sans fuite. Alors vous remarquerez aussi ici, en bas du pied de bielle, au niveau des manetons du vilebrequin, un peu de gras. C'est normal, c'est parce que la machine est en cuvette, hein, ce qui fait que toute l'huile que j'ai mise abondamment dans le pied de bielle se mélange un peu à la vapeur résiduelle et fait un petit peu, entre guillemets, la petite mayonnaise que vous voyez. Sachant que j'utilise de l'huile en thon aussi pour le graissage de mes machines. Une huile qui doit être à 170 degrés, je crois me souvenir. De tête, mais j'en suis pas très sûr, je l'ai dit ailleurs. Voilà, donc là je suis en train de faire un premier test d'endurance. Donc la machine est posée sur la table, elle tourne gentiment. Elle tourne dans les deux sens, j'ai aucun... Regardez, voilà, avec un bon filet d'air. Elle s'arrête pas là. Je peux aller moins vite, mais en tout cas grâce à ce rythme, tout en douceur, pas un bruit. À cette vitesse raisonnable, je vois que le niveau n'a pas encore trop bougé. On voit que le niveau est ici. J'ai, comme vous le remarquez, mis un petit fil de cuivre puisque je l'ai démonté, dans le niveau pour que les bulles évitent de s'accrocher dedans. Ça a l'air de marcher. Alors le sifflet, c'est peut-être un très vieil Anton, mais il n'est pas formidable. Hein. Je suis un peu déçu. Mais au moins ces détracteurs pourront dire qu'il ne fait pas de bruit. Je repasse derrière la table. Donc ça vous donne une idée de la compacité. L'ensemble doit faire, si je prends avec ma main, l'ensemble doit faire 35 cm dans toute sa longueur, vous voyez. Et là, je zoome. Je reste tranquillement à mes 2 bars, donc je fonctionne gentiment à 2 bars. Voilà. Alors la seule adaptation que j'ai effectuée sur cet ensemble, c'est que lorsqu'il est vendu d'origine, la sortie vapeur est directement prise sur la chaudière, et c'est la vanne d'arrêt, la vanne de registre, qui arrête la vapeur. Ça me plaît pas beaucoup parce que le graisseur étant ici présent avant la vanne, si j'ai envie de mettre de l'huile alors que je suis en chauffe, la moindre bulle, la moindre pression va me faire cracher, donc pas bon. Donc j'ai un ami, merci Eric, qui m'a fait un petit raccord d'en base ici en 806,75 pour que je puisse monter une petite vanne d'arrêt vapeur ici en plus. Donc comme ça, si j'arrête la vapeur, hop, je peux travailler en cours. Oh, j'avais vachement dévissé. Voilà, donc là je coupe la vapeur. Je travaille sur la machine si j'ai envie de le faire. Et lorsque j'ai fini, je rouvre. Et il faut que la machine redémarre un petit peu. Alors hop là, doucement. Comme je vous l'ai dit, c'est facile d'aller vite. Dans les deux sens en plus. On dirait qu'il aime mieux aller même dans ce sens-là. Hop, je le rechange. Donc il aime bien visiblement le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, ça changera pas grand chose à mon avis une fois que je serai dans l'eau, mais en tout cas je ralentis. Et des fois en fait c'est pas parce qu'il va plus vite en haut qu'il va moins vite en bas. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Regardez ce ralenti. Allez, une dernière fois, une petite. Tout doucement. C'est-il pas beau ça, madame? En thon, cristal, 3 cm3.1. Rien à dire. Alors je sais pas si on voit le panache de fumée, mais bon, c'est pas très grave. Ce que je sais, c'est que si je passe dessus,
Je vais encore noyer. Voilà, si je le devine là, voilà. Alors est-ce qu'en accélérant un peu, on le voit un peu plus? Je mettrai un petit diffuseur. Il mérite un petit diffuseur ce bateau. Voilà. Et ben j'espère que la chaloupe la vaporeuse sera tirée parti de ce magnifique ensemble sur lequel je vais m'amuser maintenant à positionner tous les cerveaux. Alors j'ai déjà quelques petites idées, mais je vous en ferai part lors d'une prochaine vidéo en vous montrant surtout le résultat.